Il était une fois, dans les temps anciens d'Israël, un homme nommé Balaam, fils de Béor, un prophète connu dans tout l'Orient. Il ne faisait pas partie du peuple d'Israël, mais il avait une réputation mystérieuse. Celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Alors que le peuple d'Israël campait près des plaines de Moab, après avoir vaincu plusieurs royaumes, Balak, roi de Moab, fut terrifié. Il craignait que ce peuple puissant ne détruise son royaume. Il eut alors une idée, appelée Balaam, pour maudire Israël. Il pensait qu'avec cette malédiction, il pourrait les vaincre. Le voyage de Balaam, Balak envoya des messagers avec des cadeaux précieux et de l'or pour convaincre Balaam. Balaam les reçut, mais demanda une chose. « Je ne peux faire que ce que Dieu me dit. » Cette phrase semble sage. Mais Balaam désirait au fond de son cœur les richesses promises. Dieu parla à Balaam, « Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Balaam refusa la première fois. Mais lorsque Balak insista et envoya plus de princes et plus de trésors, Balaam consulta encore Dieu, non par fidélité, mais parce que son cœur était divisé. Dieu lui dit, « Vas-y, mais fais uniquement ce que je te dirai. » Alors Balaam partit, mais Dieu s'irrita, car Balaam cherchait à profiter de cette mission. L'âne qui voit mieux que le prophète. Sur la route, quelque chose d'incroyable arriva. Balaam était monté sur son âne et un ange de Dieu se tint sur le chemin pour lui barrer la route. Balaam ne le vit pas, mais l'âne. Oui, 3 fois l'âne s'écarta du chemin ou s'arrêta, et Balaam la frappa. Jusqu'au moment où l'âne ouvrit la bouche et parla. « Quoi me frappes-tu? Ne t'ai-je pas toujours servi fidèlement ?» Alors Dieu ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange redoutable avec son épée nue. L'ange lui dit, « Si ton âne ne s'était pas écarté, je t'aurais tué. » Balaam arriva, Balak l'amena sur une montagne pour voir le camp d'Israël. Balaam offrit des sacrifices, mais au lieu de maudire, il prononça des paroles de bénédiction. « Que tes tentes sont belles, ô Jacob, Dieu n'a point vu iniquité en Israël, il est avec eux. Leur roi est puissant, leur Dieu est leur force. » Et enfin, Balaam prophétisa. « Je le vois, mais non maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Une étoile sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël. » Cette prophétie annonçait la venue de Jésus-Christ, le roi des rois. Mais Balaam, avide de récompense, conseilla Balak en secret. « Fais tomber Israël par la tentation, envoie les femmes moabites. » Israël pécha et la colère de Dieu s'enflamma. Plus tard, lors d'une guerre contre Madian, Balaam fut tué par l'épée, lui qui aurait pu être un vrai prophète de Dieu. Dieu ne peut être manipulé. Même les dons spirituels ne donnent pas le droit d'agir contre sa volonté. 2. L'avidité pervertir un appel. Balaam voulait l'argent plus que l'obéissance. 3. Dieu peut parler même par une ânesse. Ne sous-estime jamais les instruments que Dieu utilise. Les bénédictions de Dieu sont irrévocables. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Une prophétie peut être juste, mais le cœur peut être faux. Ce n'est pas seulement le message qui compte, mais la fidélité du messager. La vraie puissance est dans l'obéissance. La gloire humaine passe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles qui refusent de se vendre, qui marchent avec intégrité et qui annoncent sa vérité avec courage. Es-tu prêt à dire ce Dieu dit, même si cela coûte des amis, de l'or ou l'âge? Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour d'autres récits prophétiques. Like cette vidéo pour que d'autres reçoivent ce message puissant. Et partage à quelqu'un qui a besoin de comprendre que Dieu n'est pas à vendre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, garde mon cœur de la cupidité et de l'orgueil. Ne permets pas que je vende ton appel pour de l'or ou des honneurs. Ouvre mes yeux comme tu as ouvert ceux de Balaam et fais de moi un messager fidèle qui dit ce que toi seul commandes. Au nom de Jésus, Amen.